Amen, alléluia. Louons le Seigneur notre Dieu. Bénissons le nom du Tout-Puissant. Célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Oh yes! Oh yes! Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Oh yes! Oh yes! Et bien voilà, nous voilà au thème d'une autre semaine, oui, qui aura été riche en émotions, riche de bonheur et de grâce. Mais oui, les amis, nous vous promettons de faire de ce jour encore un jour plus mémorable et plus exceptionnel à travers donc nos louanges, puisque comme le dit la Bible et comme nous recommande la Bible dans le psaume 97 au verset 12, juste réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous sommes là ce matin pour célébrer notre Dieu et on va le louer par nos cantiques, par nos pas de danse, parce que oui, on sera encore en compagnie d'une équipe chaleureuse qui n'est autre que l'équipe la plus joyeuse de toute la planète, composée du patriarche Abraham Cobry, du partenaire, le pasteur Rico Samson, et bien sûr du chef 5 étoiles Martinier Kofi. Shalom la famille. Shalom, shalom. Comment on va en ce début de week-end? On va commencer par Abraham Cobry. Comment Oui, ça va? je vais très bien, j'ai débord d'énergie à l'idée de savoir qu'aujourd'hui est vendredi, que voilà, c'est la fin de la semaine. la fin de la semaine de travail, et puis bon, voilà, je promets que quelque chose de spécial va se passer aujourd'hui. Hey, alléluia. Et bien sûr, les partenaires à côté, comment il va? Oui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous renouvelle. Amen. Nous, c'est les vendredis, samedis, dimanches qui sont plus chargés. C'est ça. C'est ça. Dieu est avec nous. Il va renouveler vos forces. Et Marty? Voilà, il a dit, Abraham l'a dit, voilà, c'est vendredi, et tous les vendredis, voilà, nous sommes heureux, nous sommes voilà, joyeux, voilà, parce qu'on a samedi qui arrive, on a dimanche qui arrive, on va célébrer le Seigneur, donc voilà. C'est ça. Anticipe, c'est ça. On anticipe. Justement. Et nous ferons tout pour ne pas que vous regrettiez d'avoir choisi TFV et Hosanna FM pour aborder votre week-end, puisque oui, nous serons en compagnie d'un invité exceptionnel, l'un des meilleurs chantres gospel, bien sûr, ivoirien, qui sera avec nous en fin d'émission. C'est avec lui qu'on va finir l'émission. Vous le savez, tous les vendredis, on finit par le petit live, des petits échanges avec ces invités qui viennent nous rendre visite, des invités de renom et exceptionnels qui nous gratifient tous les vendredis de leur belle voix et de leurs belles chansons. Il sera là donc en notre compagnie en fin d'émission. Mais avant d'y arriver, Abraham Cobry sera là encore pour ouvrir officiellement cette émission avec Actu Rouge. Effectivement, tout est bon et qui finit bien, on va dire comme ça. Mais là également, on a une fluidité sans pareil sur les grandes voies à Abidjan, on va dire un trafic partiellement embouteillé, ce qui augure donc justement une très belle émission pour vous aussi. Allez, super. Et puis, le partenaire, le pasteur Rico Samson va nous donner la conclusion de notre thème de la semaine, qui n'est autre que soyons des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Effectivement. Et dans la conclusion, il s'agira de quoi concrètement? Ouais, il s'agira de faire Le résumé. voilà, nous allons faire un rappel et puis ensuite un résumé, c'est tout. Super. Et donc, pour ceux qui ont manqué, on va dire, les épisodes du lundi jusqu'à hier, jeudi, eh bien voilà, on va faire un petit rappel et puis on finira avec la conclusion. Donc, soyez très attentifs pour le café biblique. Et le chef Martinier Kofi va nous proposer un autre délice ce matin. Voilà, ce matin, je vais présenter juste une plante voilà, qui est très, très utilisée dans nos cuisines. Voilà. Et puis, les vertus de cette plante-là, voilà, qui n'est que la nette. Donc, il faut rester couché, voilà, juste pour pouvoir avoir des nouvelles. Super. Et pouvoir noter surtout ces vertus-là et donc bosser et consommer la nette à la maison. Et puis après cela, on va recevoir un annonceur. Vous le savez, les vendredis et les jeudis, on est toujours visité par ici. Donc un annonceur sera avec nous pour nous parler de ses activités. Après cela, on va ouvrir Passe le bonjour. On va ouvrir le
téléphone, le 27 24 58 71 50, afin que vous puissiez nous appeler pour passer vos bonjours directement à des personnes à qui vous voulez penser ce matin. Voilà pour le sommaire. Prenez vos meilleures dispositions d'écoute et aussi pour regarder la télévision. Et on vous souhaite la bienvenue. On vous dit shalom et bienvenue dans votre royaume, le royaume le plus joyeux de toute la planète qui n'est autre que Joie de vivre. Vivant. Et on démarre en force comme tous les matins avec cette très belle chanson du chanteur Bruce. Il dit Anouandan. Anouandan, alors en baoulé, en langue baoulé, Anouandan, ça veut dire la grande porte. Ou on va dire plutôt le portail. Il dit que Dieu a ouvert la grande porte des cieux pour faire descendre sur nous les grâces et les bénédictions, les amis. Dansons à la gloire du Seigneur et saisissons déjà nos bénédictions et nos grâces pour réussir l'année 2025. C'est parti. Jésus c'est lié. Miti na ule miti ati sango susu ole moi qui pas. Maman Carole Pete. Famille Jésus c'est lié, c'est lié, c'est lié. Miti na ule miti ati sango susu ole moi qui pas. Maman Raoult Donatien Kwame. Ah, eh sui, eh la soué. Eme moloko barato maranata manyamie yolia. Maman Tabita, la main sur le cœur. Maman Alida manger. Franck Bruno Kouakou, soyez bénis. Mbola iya douana watike. Yamie soula.
pratiquer, il faut croire. Oui, la porte des cieux est ouverte ce matin sur nos vies. La grâce descend dans nos vies, dans nos familles, dans vos salons, dans vos lieux de travail. La grâce de Dieu descend. Saisissez-la, cette grâce-là. Et bien sûr, qu'elle soit la vôtre et que le Seigneur, bien sûr, nous permette de pouvoir matérialiser ces grâces-là et de réussir l'année 2025. Merci à Bruce pour cette belle chanson qui nous permet donc et qui nous met déjà dans le ton de ce vendredi. On va ouvrir officiellement cette émission avec la première articulation. ActuRoute, c'est maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez excellemment bien ce matin. Vous le savez, hein, c'est vendredi aujourd'hui et là, on a même un trafic aussi dense, même particulièrement, on va dire partiellement embouteillé, avec 60% d'embouteillage sur les grandes artères à Abidjan, ce qui justifie en tout cas une très belle circulation ce matin pour nos amis justement qui sont arrivés au travail. Alors, on a quelques lieux que nous allons vous proposer ce matin, à commencer déjà par le nord de la ville d'Abidjan avec la commune d'Abobo. Pour nos amis justement qui quittent Abobo au niveau de la mairie pour rejoindre la commune d'Adjamé en empruntant le boulevard Alphonse Boni, justement en passant par l'université d'Anguilla-Bourgois, on note justement un petit ralentissement à partir de l'université et ce jusqu'à la gare nord du côté d'Adjamé. Et puis ceux également qui sont d'Adjamé Liberté qui veulent arriver à Treichville en passant par le boulevard Lagunet, on note un petit ralentissement du côté de l'Indénier et ce jusqu'à la baie de Cocody. Là encore, c'est nettement mieux que hier. Et puis, nos amis de l'Ouest, avec la commune de Yopougon, on va le dire, hein, il y a plus de peur que de mal. En plein vendredi, c'est inhabituel de trouver un trafic aussi fluide comme ça. Donc, ceux qui empruntent l'autoroute du Nord n'auront pas grand effort à fournir pour arriver justement à Djamé, en passant justement du côté de Banco. Là, on termine avec nos amis de Port-Boué, avec ceux également de Bassam, qui veulent arriver du côté de Koumassi, Marcory ou Treichville. Ils ont toujours le train-train quotidien, l'embouteillage qui part depuis le 43e Bima jusqu'à l'ancien Koumassi en passant par le rond-point Aquaba. Mais rassurez-vous que vous soyez dans l'embouteillage ou pas, vous faites bien de suivre la matinale Joie de Vivre parce qu'ici, il n'y a vraiment pas d'embouteillage, quoi. Allez, merci beaucoup Abraham Kobri. Et comme nous le dit la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les amis, on va donc aller tout droit dans le fond de notre tasse de café pour savoir ce que, bien sûr, notre serviteur, le serviteur du Seigneur, mais également notre serveur du café au niveau donc du kiosque à café le plus atypique de toute la planète, pour savoir ce qu'il nous réserve ce matin dans la conclusion de notre thème. Soyons des hommes spirituels pour saisir les grâces de Dieu. Le café biblique, c'est maintenant. Voilà, je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu repose pleinement sur votre vie. Je suis vraiment encore très heureux d'être avec vous, excusez-moi, ce matin et de partager ce beau café avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc le thème a été déjà lancé. Il faut être un homme spirituel pour saisir les grâces de Dieu. Il y a dans la vie d'un homme spirituel des grâces. Dieu a des grâces. Et ces grâces, pour les avoir, il faut être spirituel. Ah oui, il faut être spirituel. Alors, nous avons vu le lundi l'homme charnel. D'abord, avant l'homme charnel, nous avons vu l'homme animal. L'homme animal, c'est qui? Nous avons dit que l'homme animal, c'est celui qui n'est pas régénéré depuis le péché d'Adam et Ève. L'homme est devenu donc animal et l'homme manifeste des choses qui sont très bizarres. L'homme vit une vie loin de Dieu. Alors, le péché donc a rendu l'homme animal. Et il manifeste ce qu'on appelle l'animosité. C'est-à-dire, tout ce qu'il pense, c'est de faire du mal à son frère, de faire du mal à sa sœur. Alors, ce matin, nous allons donc parler un peu de l'homme animal avant de parler de l'homme charnel et parler aussi de l'homme, n'est-ce pas, spirituel pour terminer. L'homme animal, c'est celui qui n'est pas régénéré. Il s'en fout de Dieu. Il ne sait même pas que Dieu existe.
et il vit pour plaire, n'est-ce pas, à d'autres choses. Voici l'homme animal. Alors, pour passer de l'homme animal à l'homme spirituel, il faut être régénéré. Il faut avoir le Saint-Esprit qui habite pleinement dans votre cœur, dans votre esprit, et qui fait de vous des enfants de Dieu. Et c'est un impératif. Il faut que tout le monde passe par là. C'est pourquoi Nicodème allait voir Jésus de nuit pour dire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quand vous lisez Jean chapitre 3, à partir du verset 1, Nicolas allait voir Jésus, cet érudit, cet homme de la loi. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il a dit, mais je vais faire comment encore, permettez-moi de paraphraser, pour entrer dans le ventre de ma mère, pour naître de nouveau? Jésus dit que, oh, c'est des choses, lui, il est le chef, la loi, mais il ne comprend pas ces choses. Si un homme de naître d'eau et d'esprit, il ne verra pas la vie éternelle. Nous sommes appelés à naître d'eau et d'esprit. Et cet esprit doit habiter notre cœur pour faire de nous des hommes spirituels. Amen. C'est un impératif. Tous ceux qui ne sont pas passés par là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Ça, c'est la vérité. Tous ceux qui ne sont pas régénérés, s'ils meurent, ils vont en enfer. Et ça, il n'y a plus d'autre chose. Ton chemin est là. Parce que tu es déjà un homme animal. L'homme animal, sa fin, à la fin des temps, c'est l'enfer. L'homme animal. Mais tu dois être un homme spirituel pour être régénéré, renouvelé, lavé par le sang de Jésus-Christ. Alors après cela, après l'homme spirituel, il y a des gens qui vivent sur un côté négatif qui est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est régénéré. Il est régénéré aussi. Mais seulement qu'il ne vit pas pour le Saint-Esprit, mais il vit pour la chair. Il combat pour la chair. Il se laisse emporter par toutes sortes de doctrines. Il est comme un enfant spirituel. Oh, Dieu nous veut des hommes spirituels. Dieu nous veut des hommes mûrs. C'est-à-dire, à l'étape d'enfant, il faut laisser ça. Je ne suis pas de dire que l'homme spirituel, c'est un ange. Non, non, non. Quand il parle d'enfant, ce n'est pas un bébé qui a l'école le dimanche, ce n'est pas lui. Un enfant de l'adolescence, ce n'est pas lui. Mais quelqu'un qui a duré de la vie chrétienne, mais qui n'évolue pas. Vous voyez? Sa vie même est jalonnée de toutes sortes de murmures, de soucis, d'inquiétudes. Il pleurniche beaucoup. Vous voyez? Il se plaint beaucoup. On ne peut pas lui confier des responsabilités dans les églises. On ne peut pas lui confier cela. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui confier quelque chose à faire. C'est lui toujours qu'on doit aider. Il a 15 ans dans le Seigneur, on doit toujours l'aider. Vous voyez? Voilà l'enfant spirituel. Je me rappelle bien une maman qui m'a un jour appelé, pasteur, il y a du sang sur mon drap. Et j'arrive chez elle. Elle est en train de pleurer. C'est une maman qui se plaint tout le temps. Vous voyez? Elle n'évolue pas dans la vie chrétienne. J'arrive là-bas, je regarde le drap. Oh, c'est des déchets de salamandre qui sont versés dessus, avec des couleurs rouges. Et quand je lui ai montré ça, elle était confondue. Quand elle a vu ça, elle était guérie totalement. Vous voyez, quand on est enfant, spirituellement, on trébuche devant les situations, on a peur, on chamboule un peu, et parce qu'on n'est pas mûr. Celui qui est spirituel, c'est un homme qui résiste, qui se maîtrise. Et on a dit que les deux éléments, les deux choses importantes, premièrement, Galates, chapitre 5, verset 22, tu as le fruit de l'esprit, voyez, et ensuite, tu as les dons de l'esprit, quand tu es spirituel. Nous devons donc rester spirituels, parce que Jésus ne vient pas prendre des hommes charnels. Hein. C'est vrai que tu es converti aujourd'hui et que Jésus revient, tu vas au ciel. Mais si Dieu te fait la grâce de vivre pour le servir, il faut que tu sois spirituel pour saisir les grâces de Dieu. Il y a plusieurs grâces qui sont données aux hommes spirituels. Et une des grâces, c'est que l'homme spirituel, on l'a vu, permettez-moi de revenir là-dessus. L'homme spirituel, il aime la parole de Dieu, il sert Dieu, il rend témoignage, il se soumet à la volonté de Dieu, il vit pour Dieu, il espère à la vie éternelle. Alléluia. Amen.
L'homme spirituel, c'est celui-là qui est béni. Qui est béni. Tout homme veut donner sa fille en mariage à un homme qui est spirituel. Parce qu'il fait confiance à cette personne. Tout pasteur veut donner confiance dans l'église à un homme qui est spirituel. Parce qu'il sait que cet homme-là, il ne va pas tomber par toutes sortes de vents, d'enseignements quelconques. L'homme spirituel, c'est celui qui est béni, c'est celui qui est spirituel, c'est celui qui compte sur la grâce de Dieu, c'est lui qui peut gérer un foyer, c'est celui qui peut, n'est-ce pas, s'occuper des enfants le dimanche, qui peut être un encadreur dans l'église. Voici l'homme spirituel. C'est celui-là qui a la vision de Dieu, la révélation de Dieu, et c'est celui-là même dit qu'il ne peut pas être jugé. Et lui aussi n'est jugé de rien, de personne. Bien-aimé, il ne juge de rien. Et lui-même n'est jugé par personne. Cet homme spirituel a le discernement, c'est ce que ça veut dire. Il a le discernement et il a la vie de Dieu en lui. Alors, aujourd'hui, la conclusion que j'aimerais donner, bien-aimé, cette conclusion se trouve dans le livre de Galates. Permettez qu'on puisse lire la conclusion. Galates, le chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26, accordez-moi cela, il est écrit: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. L'esprit, n'est-ce pas, les uns par les autres. Je vous dis, verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit, et soyez des hommes spirituels, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à l'esprit, et l'esprit allant des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, le désordre, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions et tout ça, parti prise. Voilà. Parti pris, autant pour moi. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ, vous l'aimez, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit et ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Bien aimé, dans une église, quand il y a beaucoup d'hommes charnels, il y a beaucoup de palabres. Quand il y a beaucoup d'hommes charnels dans une église, il y a beaucoup de palabres. Le pasteur va passer son temps à régler les problèmes dans les foyers, entre les jeunes, entre les femmes. Trop de problèmes à régler. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, ne soyons pas des hommes charnels pour qu'on puisse se mordre, n'est-ce pas, les uns des autres. Mais c'est pour que l'amour soit, il faut qu'on soit spirituel. Parce que les considérations qui nous amènent, n'est-ce pas, à faire des palabres, c'est des considérations inutiles. Il ne m'a pas salué, il m'a regardé mal. Là maintenant qu'elle marche là, elle vient de faire une bêtise, c'est pourquoi elle marche comme ça. Si elle salue trop le pasteur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre elle et puis le pasteur? Le frère là, ça fait 2 jours là, il s'habille bien. Est-ce qu'il n'est pas dans leur affaire de malhonnêteté ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien il n'y a pas une soeur qui l'a vue dans l'église. Notre maman là, 2 jours, elle danse trop. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, et puis il n'y a pas une situation qui est là, qui fait qu'elle danse trop? Yes. Ah, le monsieur là, 2 jours là, il a un véhicule.
Et s'il n'est pas dans un business là, pour prendre de l'argent, ceux-là, ils sont au pouvoir, c'est pourquoi ils sont comme ça. Il y a trop de choses bizarres, des raisonnements inutiles quand nous sommes charnels. Amen. Mais quand nous sommes spirituels, alléluia, on se rend visite, on prie les uns pour les autres. On ne soupçonne pas le mal, parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Vous voyez, on comprend les autres. On sait que lui là, il a tel problème, il faut l'aider. Il faut prier les uns pour les autres. On ne fait pas, n'est-ce pas, de commérage, de maison à maison pour critiquer les gens, parce que nous sommes des hommes spirituels. Amen. Ce matin, de cette conclusion, Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels, des femmes spirituelles, pour que, bien aimés, nous soyons une bénédiction pour l'Église. Quand tu es spirituel, quand le pasteur lance un appel pour un projet, tu es prêt. Tu es prêt. Mais quand tu es charnel, tu penses d'abord à ta retraite, tu penses d'abord aux enfants. C'est pas mauvais. Tu penses d'abord. Et enfin, à la fin, souvent c'est les funérailles qui prennent ton argent. C'est ça. Quand tu es charnel. Mais quand tu es spirituel, la Bible cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et toutes choses se seront données par-dessus. Bien-aimés, voici donc la conclusion que je voudrais vous donner. Je ne vais pas être long, mais on va passer le temps de la prière. Parce que c'est le dernier jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez que je prie un peu pour vous. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ton serviteur, pour ta servante qui vient d'écouter ce message. Je prie enfin que ta grâce repose pleinement sur lui, sur sa famille, sur sa maison. Je prie enfin que, Seigneur, souvent ce qui amène les gens à être charnels, c'est le découragement. Il a prié pour tel sujet, il n'a pas eu de suite. Et à la fin, il est découragé. Je prie enfin que tu exauces la prière de mon frère, la prière de ma soeur. Je prie enfin que tout esprit qui lie les gens à ce qui est négatif soit brisé. Amen. Que les liens soient brisés. Amen. Que des vies soient libérées. Amen. Tout amour de la chair soit brisé des cœurs. Amen. Et que les cœurs aspirent à ce qui est spirituel. Oh Seigneur, merci de relever ta servante qui n'a plus envie de prier. Ton serviteur qui est fatigué. Ce jeune homme qui a envie même de se suicider parce que pour lui, il n'y a plus espoir dans la vie. Il a passé des concours plusieurs fois, ça ne va pas. Ses parents n'ont pas les moyens. Il a même envie de se suicider. Je prie enfin que Seigneur, toute pensée de suicide soit ôtée de son cœur. Que le Saint-Esprit dans son cœur apporte la joie, apporte le réconfort, j'allais dire, apporte la vie. Amen. Je prie, oh Dieu, pour cette maman qui est fatiguée à cause de son fils, qui la fatigue parce que son comportement est difficile. Je prie, Seigneur, de mettre ta main sur son cœur afin qu'elle puisse pas avoir des idées charnelles, mais au contraire, qu'elle puisse se relever de la prière, elle puisse compter sur Dieu. S'il y a ceux qui comptent sur toi, lorsqu'ils soulevaient les regards vers toi, que les regards ne soient pas confondus, mais que les regards soient rayonnants de joie, pour que les autres, voyant cela, ils puissent se donner à toi. Amen. Je veux que l'église soit une église de témoignages. Que mon frère rende témoignage, Amen. Que ma soeur rende témoignage. Amen. Car les témoignages font partie aussi de la vie des hommes spirituels. Amen. Nous ne sommes pas des anges, mais nous voulons plaire à Dieu. C'est ce qui fait de nous des hommes spirituels. C'est pourquoi, Seigneur, encourage-les, fortifie-les, en les permettant de rendre des grands témoignages, de voir la gloire de Dieu, de voir les principes de Dieu s'accomplir à eux, de voir les bénédictions de Dieu s'attacher à la vie. Car il y a beaucoup de bénédictions qui s'attachent à l'homme spirituel. Merci, permets que ces bénédictions s'attachent à eux et que partout ils passeront, ta grâce les accompagne, l'Esprit les accompagne. Je prie, oh Dieu, pour cette personne qui cherche du travail et qui connaît l'harcèlement sexuel, excusez-moi, de son patron, qu'elle résiste, qu'elle résiste, qu'elle résiste, qu'elle résiste. Cette parole dit, de résister au diable fuira loin de nous. De la foi de ta servante, de résister. Permets que ce jeune homme qui est oppressé par cette jeune fille païenne et qui veut qu'elle de lui fait la cour, permets qu'il fuit le péché. Amen. Il fuit le péché, de la force de fuir le péché. Et que tout projet, programme de l'ennemi dans la vie de ces personnes soit annulé. Amen. Mais que le programme de cet esprit les soutienne et les fortifie. Amen. Merci de nous bénir. Bénis ta parole dans notre cœur. Fais-nous du bien au nom de Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt dans mon prier. Amen. Amen. Ouais.
Merci beaucoup le partenaire, merci beaucoup Pasteur Haricot Samson pour cet enseignement sur l'importance d'être des hommes spirituels afin de saisir les grâces de Dieu. Ça fait du bien, non? Moi, ça me donne envie de chanter, c'est pas toi. Toute une semaine. De chanter. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Yes, ouais. Ce café-là nous a fait du bien tout au long de cette semaine. Le patriarche, ça t'a fait du bien aussi. Ouais, beaucoup de bien. Et moi, je suis encore plus proche. C'est ça. C'est ça. Pendant qu'il a tout secoué. Je te dis, le parfum, et même les manipulations de ce café, comment est-ce qu'il a aromatisé. Oh là là. Je suis béni. Hein, je comprends pourquoi il rayonne ce matin encore. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Haricot Samson, pour ce café biblique. Et ça sera tout pour ce qui concerne cette semaine et ce thème. On va marquer une pause pour permettre à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de pouvoir digérer ce petit déjeuner copieux. Et on se retrouve dans quelques instants tout de suite. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivant. Vivant. Et nous entamons le week-end en beauté avec, Tu as entendu ça? Ouais. Avec la chaleur, oui. Il a pris la dose. Voilà. Il a pris la dose. Il dégage une chaleur extraordinaire, le partenaire, le pasteur Haricot Samson. Peut-être qu'il a une chanson d'ailleurs pour nous, hein. Venue de la semaine. C'est la joie, c'est la joie, voilà. C'est la joie du ciel. Yeah. Qui déborde de nos cœurs. Gloire à Jésus-Christ. Alors. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel. Qui déborde de mon cœur. Gloire à Jésus-Christ. Yeah. Oh, vous qui n'avez pas cette joie, Yes. voulez-vous venir ici la recevoir? Yes. Oh, vous
qui n'avez pas cette joie, voulez-vous venir ici la recevoir? Yes! Attends, franchement, Exo, le patriarche, je suis jaloux parce qu'il a l'air de tout prendre, c'est quoi ça? Franchement, Non, mais attends. tu pars plus un lundi. non, sérieux. Lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Alléluia. On veut plus de l'autre. Hein. Franchement, ouais, mais c'est mieux comme ça, il m'attache moins et puis en plus. Il veut que le pasteur Haricot Samson reste parce que il sait que lui, il va jamais le chahuter comme ça. C'est ça. Un peu comme le pasteur Dali et le général. Mais ils vont venir. Ils reviennent. Il va se marier cette année, ce monsieur. Il faut qu'on mette ça dans ses yeux, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire. Allez, mais voilà, en tout cas, on souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de se connecter sur le canal 590 de Téléfontaine Vie, on va dire de Canal+, voilà, Téléfontaine Vie, et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan. Et bien sûr, ces alentours, nous allons poursuivre le cours normal de cette émission, mais on souhaiterait vous présenter quelqu'un qui a fait son entrée, son incursion dans ce royaume de la joie. Il s'agit donc de notre invité, notre annonceur, le chantre Ansel, qui vient de faire son entrée. On va l'accueillir à notre manière. Ouais. Yeah. Shalom Ansel. Shalom. Bonne arrivée. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, ça va bien. Super. Et on ne va pas déroger à cette règle-là. On a une manière pour nous d'acclimater nos invités à l'atmosphère d'ici et tout ça. Donc quand ils arrivent, on les invite ici pour faire quelque chose. Donc Ansel, en tant que chantre et tout ça, on ne va pas déroger à cette règle-là. Hein. On va t'inviter. Non, mais c'est pour moi qui danse bien. Ansel. Ouais, il arrive. Ouais, il arrive. Le royaume de la joie est comblé ce matin. Ansel. Allez. Voilà. Et on sortit la face sur ça. C'est ça. Voilà. 7, 1. Comment? Voilà, tiens ça. Tiens, Moussa derrière. Voilà. Amen. Alléluia. Hey. Le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre Ah, mais c'est, danse bien. Alléluia. Méprisé, ici, Danse bien. malaisant, mais là-haut, nous serons bien heureux. Amen. Alléluia. Nous serons bien méprisés, ici-bas, malaisant, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen. Alléluia. Oh yes. Bravo Ansel. Waouh, mais quel bon danseur. Alors, c'est-à-dire qu'il chante bien, mais il danse aussi très bien. Et tout ça, c'est à la gloire du Seigneur Jésus. C'est magnifique. Alors, Ansel, tu vas rester à côté de nous. On va t'interroger dans un court instant. Pour l'instant, on a une surprise à te faire découvrir. On a un délice à partager avec toi et avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et celui qui va nous servir ce délice, c'est celui qui est à côté de toi, le chef Martinier Kofi. On va y aller pour le délice martinier. Bonjour à tout le monde et puis bon début de week-end, voilà, c'est le week-end, voilà, on se lâche un peu à la maison, on fait un peu de cuisine pour papa, pour les enfants, puis voilà. Donc aujourd'hui nous parlerons d'une plante, voilà, qu'on utilise beaucoup en cuisine, l'ânette, voilà, l'ânette. Ça vous dit, je sais pas, Exo, Patriarche. Peut-être que si je vois la feuille, ça pourrait me dire quelque chose. Voici la feuille à l'écran. Tu vois. Voici la feuille à l'écran. Ah mais voilà. Ouais. Ça ressemble à des sapins. Bon, Exactement. voilà. C'est une découverte, franchement. Voilà, ça ressemble à des branches de sapin, Ouais. tout simplement. Voilà, mais qui est très utile en cuisine. Ouais. Voilà. Donc l'ânette, juste quelques vertus. Hein. L'ânette soulage les troubles digestifs. C'est-à-dire des personnes qui ont des troubles digestifs, tout simplement, des personnes qui mangent et puis après ils ont des petits bobos. C'est récurrent chez ces personnes. Ça pourrait intéresser les autres. Oui. Ou pas. Ah ouais. Qui t'a dit que moi, il y a bobo? Moi, je me sens bien. Hein. Exo lui garde la ligne. Voilà. Mais Bon, attends. écoute, on dira pas tout ce plateau. Je sais de quoi je parle. Ah ouais, c'est vrai. Mon cher, Vu continue. que tu es le patriarche. Continue. Donc, l'ânette, voilà, soulage les troubles digestifs, pardon. Donc, c'est plutôt ces personnes qui ont des petits bobos lorsqu'ils finissent de manger. Voilà, il faut simplement mâcher l'ânette.
Voilà, vous mettez dans la bouche, vous mâchez, tout simplement, vous allez voir, ça va vous soulager. Maintenant, on m'a donné quelques recettes et tout ça. Donc, l'ânette, pour pouvoir faire quelques recettes avec l'ânette, tout simplement, ça passe bien avec le poisson. Ah bon? Voilà, le poisson. Voilà. Vous voyez, en général, quand on partit dans les grands restos, quand même, voilà, on voit le poisson qui est bien cuire et puis on voit des feuilles dessus, on voit des genres d'herbes, on va dire comme ça, des fines herbes dessus, comme ça, c'est l'ânette. Voilà, on va parfumer et ça aide à digérer. Franchement, c'est une bonne plante pour pouvoir digérer. Donc, on peut même l'infuser aussi hein, pour prendre comme du thé aussi. Donc, voici une petite recette. Tout simplement, vous prenez votre poisson, vous retirez le filet, vous prenez entièrement le poisson, vous marinez comme vous voulez. Après, vous faites des branches, voilà, vous traitez des branches d'ânette, vous posez là-dessus, vous mettez au four, 15 minutes c'est cuit, vous mangez. Vous allez voir qu'il n'y a pas de problème de j'ai mangé, j'ai des petits problèmes de digestion, manger, tout ça, tous ces bobos-là. Ouf, on n'aura pas. Donc voici un peu quelques recettes et puis quelques vertus de l'ânette. Voilà, le reste affiche sur l'écran, je pense. Donc voici un peu pour ce week-end, voilà, il ne faut pas se priver. Et voici les bienfaits qui s'affichent hein, à l'écran. Voilà, à l'écran. Diurétique, soulage les troubles digestifs, il a déjà dit. Et, anxiolytique. Anxiolytique, ouais, naturel. Anxiolytique, pardon, naturel. Naturel. Mais voilà, donc merci beaucoup Martinien Kofi. C'est une découverte encore, je suppose, pour le pasteur Rico Samson. Oui, ça, j'apprends beaucoup avec lui. C'est ça. Mais bon, nous croyons que alors, Dieu nous fera la grâce de pouvoir goûter ça. Hein, parce que moi, sincèrement, je ne connais pas cette plante-là. Est-ce que d'ailleurs, Martinien Kofi, est-ce que ça se trouve sur nos marchés? Est-ce que c'est facile de trouver? Oui, aujourd'hui, on en trouve hein, dans les supermarchés, on en trouve au rayon de fruits et légumes, tout simplement. Vous allez voir soit dans les petits bocals, voilà, des petits bocals, voilà, on peut même ramener à la maison et puis on va dire mettre dans notre jardin et puis utiliser, et puis soit même séché ou frais, on trouve. D'accord, mais beaucoup plus dans les supermarchés. Oui, beaucoup dans les supermarchés. Mais aujourd'hui aussi, on trouve au marché, voilà, dans les grands marchés, on va dire au Forum d'Adjamé, par exemple, on trouve les dames tôt le matin. Voilà. Avec le même nom? Oui, le même nom. Annette. Je parle, le même nom. Tôt le matin, on en trouve. Mais ça serait important aussi d'apprendre son nom en malinqué, hein, parce qu'on ne sait jamais. Au moins ça passe voilà, au marché. Non, au marché, tu dis Annette, elle te dit qu'elle n'est pas ici. Voilà. Ah, ben, quelqu'un va te dire, non, quelqu'un va te dire, elle n'est pas venue aujourd'hui. Que tu as dit. Non, c'est heureusement quand tu arrives, tu demandes l'Annette et elle vous montre les dames. D'accord. Ouais. Et voilà, tant mieux. C'est une plante que tu connais, chantre Ansel? Non, moi également aussi. C'est une découverte? Oui, c'est une nouvelle découverte pour moi. Mais avec tout ce qu'il vient de citer là comme vertu, ça te donne envie quand même d'essayer, hein, Oui. de découvrir. Bien sûr, super, bien sûr. Super. Et c'est ça le but. Hein. Voilà, il suscite notre curiosité. Et toi, le patriarche? Je ne maîtrise même pas. Je découvre avec le doyen, le partenaire. Non, je pense que je vais m'y mettre en attendant, quoi. En attendant de... Voilà. Il faut dire qu'avec le patriarche, tant qu'il n'est pas marié, il sera épargné de beaucoup de grâces. Et ça, il faut parce que c'est les femmes qui ont déjà ces genres de connaissances-là. C'est ça. Voilà. Il ne peut pas aller manger ça dans un kiosque. Ça, c'est impossible. Diallo ne connaît pas ça. Hein. Je vous dis ce week-end-là. D'accord, il faut que... Jusque-là, c'était moi en même Et voilà, c'est-à-dire que, en fait, j'ai un message. Ça doit se terminer toujours comme ça. J'ai un message sur le pasteur Rico Samson, c'est-à-dire qu'il a attendu toute la semaine. Hein. C'est au dernier jour c'est bien. de la semaine qu'il lance la bombe. Merci. Voilà. Et puis, C'est une bénédiction. Et il lance ça en douceur comme ça, hein, tu vois. Oh là là, c'est bien envoyé le partenaire. Vraiment, priez pour notre patriarche là. Hein? Priez pour lui, il va se marier. C'est un 2025. Voilà, il ne faudrait pas que l'année finisse comme ça. Hein? Allez, merci beaucoup Martinien Kofi pour ce délice martinien. Les bienfaits de l'ânette. Il a proposé donc une recette qu'on peut faire avec du poisson. Et ça pourrait donc nous faire du bien à notre organisme. On va y aller maintenant pour nos échanges avec notre invité, le chantre Ansel, qui a de belles choses à nous dire ce matin. Ansel qui a fait sortir son dernier single. Non, mon tout premier single. Mon tout premier single, hein, oui. D'accord. Mais on m'a fait savoir, hein, lorsqu'on préparait cette émission, en faisant mes petites recherches, que Ansel chante il y a de cela quelques années, mais il chantait sous un autre nom. Oui. Il chantait avec son propre nom, son nom à l'état civil.
Et là, il a changé maintenant de nom, devenu Ansel. Ansel, Et donc, sous cette appellation-là, c'est maintenant que tu fais sortir ta première chanson. Ma première chanson. Voilà, la précision est vraiment en détail. Hein. Mais sinon, avant cette chanson-là, c'était quelle autre chanson ou bien c'était quoi ta carrière? Bon, auparavant, c'était l'adorateur Hervé Zougo. D'accord. Et j'avais 2 singles auparavant qui étaient Dololei et Bonté Infinie. D'accord. Et comme j'ai eu à expliquer sur mes différentes pages, par instruction du Seigneur, je me suis carrément retiré. Parce que le Seigneur me voulait dans sa présence pour mieux me former. D'accord. Et à ma sortie de là, je suis sorti avec le nom Ansel. Et maintenant, j'évolue carrément dans un registre gospel, adoration. D'accord. Et ça Donc dit que, là, je suis maintenant à mon premier single. D'accord. La précision est vraiment importante. Et Ansel, ça signifie quoi? C'est en quelle langue? Et le nom est venu comment? C'est Dieu qui te l'a révélé? Effectivement, c'est Dieu qui me l'a révélé. J'étais en retraite et le Seigneur m'a révélé ce nom-là. Et la signification, c'est la miséricorde de Dieu. Wow. Et c'est en quelle langue? En hébreu? Oui, en hébreu. D'accord, super, c'est important. Alors, ce single, il est sorti depuis quand? Il est baptisé comment? Il est sorti le 3 janvier. À 18h, il est baptisé Prosterné. Prosterné. Oui. Comment t'est venue l'inspiration? Pourquoi le titre Prosterné? Prosterné, parce que j'ai voulu rendre gloire à Dieu à travers ce titre-là. Ce titre-là, j'ai voulu vraiment rendre hommage au Seigneur. Et j'ai voulu aussi inviter le peuple de Dieu dans ces derniers temps-là à revenir à l'adoration vraie. D'accord. Parce que nous sommes vraiment à un moment, à un temps où, au temps de la fin, si je peux le dire. C'est ça. Ainsi, et de temps en temps, nous constatons que l'Église s'éloigne de l'adoration. Et vraiment, j'ai voulu emmener le peuple de Dieu à revenir à l'adoration vraie. À se prosterner. Oui, à se prosterner devant Dieu. C'était vraiment le but de ce single. D'accord. Et depuis sa sortie, ça se comporte comment sur le marché de la musique, le marché du gospel? Est-ce que ça a été bien accueilli par le public? Oui, par la grâce de Dieu, ça a été bien accueilli. Et ça a été bien accueilli. J'ai été vraiment surpris même de l'accueil. Ça a été bien accueilli. Voilà. Et est-ce que ça a été déjà clippé? On peut retrouver le clip sur des plateformes? Oui. La chanson est sortie avec le clip. En même temps? Oui, il est sorti avec le clip. Il est disponible sur ma page YouTube. D'accord. Ansel. Il suffit juste de taper Ansel Prosterné. Pour ceux qui veulent le lien, ils peuvent aller sur ma page Facebook Ansel. D'accord. Et ils verront le lien. Et Ansel, il faut rappeler que ça s'écrit avec, on va dire quoi, 2 points sur le A. Oui. Voilà, et donc, ça commence par H d'abord. Il faut le dire pour nos amis qui nous écoutent à la radio. Voilà. Okay. Donc, c'est le H, A avec 2 points, N, S, E, L. D'accord. Ansel, voilà. Donc pour ceux qui voudraient rechercher le chantre sur les réseaux sociaux et en dehors de YouTube et de Facebook, est-ce que c'est disponible sur les autres plateformes de téléchargement? Oui, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Et c'est juste un single. Est-ce que ça sera accompagné par d'autres chansons, on va dire un album? Est-ce que ça annonce l'arrivée très prochaine d'un album? Oui, ça annonce un EP. C'est le premier titre d'un EP. Donc, par la grâce de Dieu, nous aurons d'autres titres encore à venir. Et l'EP va comporter combien de titres? Pour le moment, je ne sais pas. C'est un secret. Oui. D'accord. Une question pour Ansel. Si tu as besoin de feat, ben, je suis là. Ok. D'accord. Et donc, Ansel est ouvert à des invitations pour des cérémonies. Comment on fait? Oui, vous pouvez juste joindre le 05 94 17 35 66. D'accord. Et pour l'international, il y a un numéro WhatsApp qui est sur la page. D'accord.
vous pouvez nous Et le contacter. numéro, mais on peut le donner quand même pour nos amis qui sont à la radio aux non, ce numéro en question. Bon, ou bien tu ne l'as pas en tête? Oui. je D'accord, vais pas allez, avoir il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, il a déjà dit, pour le trouver sur Facebook, il faut taper simplement Ancel. Je pense qu'il est le seul Ancel qui s'écrit comme ça, en tout cas sur Facebook, donc ça serait un peu plus facile de le retrouver. Et également sur YouTube. Déjà, le clip a fait combien de vues? Une idée approximative? Bon, actuellement, nous sommes, je crois, à 2700. 2700. Ah ouais. Waouh. Ah ouais. Je crois que pour une première, on peut dire chapeau. Ah hein. ouais. Ouais. Ça commence déjà très très bien. On va booster, on va mettre les cœurs. On va mettre les Voilà. cœurs juste à ce que ça monte, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres précisions, d'autres détails que tu souhaiterais partager avec nous concernant ce single, concernant ton retour sur la scène du gospel ivoirien? Bon, là, pour l'instant, nous n'avons pas un programme vraiment fixe. Parce que nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et pour le moment, nous n'avons pas de programme fixe. D'accord. Mais ce que je peux demander aux frères, c'est de partager. Aller sur YouTube, regarder le clip, partager. Et je crois que cette chanson vous fera du bien. Super. Et on ne saurait terminer, c'est vrai qu'on va revenir sur les contacts un peu plus tard, mais on ne saurait terminer sans entendre un bout de cette chanson. Oui, ouais. Voilà. Pour le Ça, plus ça en mode. va. Ouais. Voilà. On me fait savoir au niveau de la régie que c'est à 3000 vues déjà. Ouais. Donc, Ah ouais. on voit que ça a augmenté. Ça a augmenté. Ben, bravo. Merci beaucoup à Brice pour sa spontanéité qui lui a permis de pouvoir vérifier tout de suite. Le clip de Ancel fait déjà 3000 vues sorti dans ce mois de janvier. C'est déjà quelque chose de vraiment fabuleux. Super. Alors, on va fredonner la chanson pour qu'on puisse savoir à quoi ça ressemble et tout ça et donner l'envie aussi aux gens d'aller télécharger et d'aller écouter. Dieu puissant, tu mérites. Yes. Tu mérites la louange des rachetés. Yes. Yahweh, tu mérites la louange des rachetés. Car nous sommes tous prosternés, te rendant gloire et honneur. Car tout en toi est parfait, Dieu puissant. Oui, nous sommes tous prosternés, te rendant gloire et honneur. Car tout en toi est parfait, Dieu puissant. Même si c'est compliqué, Yahweh, moi je veux t'adorer. Yahweh, face à toute situation si pénible, moi je veux t'adorer. Yahweh, nous sommes tous prosternés, te rendant gloire et honneur. Tout en toi est parfait, Dieu puissant. Oh yes! Oh là 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 là! Il est en train de nous transporter, dans les cieux, le chantre Ancel. Yes. Oh là là, j'ai la chair des poules quand j'entends ça, et je sais que forcément c'est une manifestation de l'esprit. Voilà, c'est une manifestation de l'esprit. Franchement, il y a de l'émotion dans cette chanson, on sent la présence de Dieu dans cette chanson. Et je ne sais pas si on te l'a déjà dit, on retrouve un peu de Derek Jones. Dans ton thème vocal. Oui, Ouais. il y a, quand ta chanson est sortie, même, il y a certaines personnes Et on a le chant en fond sonore. qui ont confondu à Derek Jones. Derek. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait quand... Bon, ça me fait plaisir déjà C'est parce ça. que Derek Jones, c'est un dévancier. Oui, c'est un dévancier, c'est aussi un adorateur. C'est ça. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour sa personne, pour sa manière d'être, l'adorateur qu'il est, je le suis aussi beaucoup. Ouais. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Super. Que déjà à Tes premiers pas. mes premiers pas déjà, on me compare
une grosse tête du gospel. C'est ça. Déjà, ça m'a vraiment fait. Super, super. En tout cas, tu as une voix extraordinaire. Alors, on va terminer par les contacts rapidement. Comment on contacte le chanteur Anselme? On va rappeler les contacts rapidement pour finir. Comme je le disais tout à l'heure, le 05 94 17 35 66. D'accord. 05 94 17 35 66. On a fait le tour, hein? Oui. Allez, merci beaucoup d'être passé dans Joie de Vivre. Merci Anselme. Et on te souhaite bon vent. Merci et beaucoup. une magnifique carrière. Que Dieu vous Peut-être une bénisse. prière pour lui, pasteur, en un mot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Faut prier. Ouais. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ton serviteur qui embrasse cette carrière de chante de l'Éternel. Oh, Jésus. Je prie afin que l'onction de Dieu déborde sur lui, afin que l'inspiration ne vienne pas de la chair, mais que l'inspiration vienne du Saint-Esprit. Amen. Merci de garder jalousement et de le lever, Seigneur, afin que son ministère puisse non seulement influencer toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et aussi le monde entier. Amen. Allez. Merci au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur, et merci beaucoup, Anselme, d'être Amen. passé. Ouais, on espère que tu as apprécié ton passage ici. Oui, oui. Allez, à très bientôt et très vite. on s'attend à ton retour pour nous mettre et bien sûr dans la ferveur de l'adoration du Seigneur Jésus-Christ un jour dans ce royaume de la joie, parce que nous ici on aime l'adoration et on aime la louange, on aime les gens comme ça qui dégagent ce type d'énergie là, le dynamisme qui se ressent comme ça et qui réjaillit au travers de leur ministère. Et ça sera tout pour ces échanges avec le chanteur Anselme. On va poursuivre le cours normal de cette émission et on va poursuivre en musique avec une très très belle chanson. Ça sera pour vous en même temps l'occasion de découvrir celui qui est l'invité, notre guest voilà, de ce jour, qu'on va découvrir en chanson. Il s'agit donc de Eli Gata. Oui, je l'ai dit, j'ai dévoilé maintenant. Voilà, ce n'est plus un secret. Eli Gata, c'est celui qui sera avec nous dans un court instant seulement dans cette émission. C'est avec lui qu'on va terminer l'émission. Et il nous sert le titre Diolo à présent. On va danser à la gloire du Seigneur Jésus sur cette chanson. Et on se retrouve après la pause. Qui c'est? Yiyara zuzuzu ye na yiriyo Eriye na gonile umurure Nyokwa iyera kyoro le abaro Zuzuzure na yiriyo Jacoba na gonile umurure Nyokwa iyera kyorore abaro Nago ayo Jésus more na kyorore abaro Nago ayo Ayo more na kyorore abaro Nago ayo Jésus ayo Jésus-Christ. Alléluia. L'ennemi avait programmé ma chute. Oh Seigneur, tu n'as pas voulu. Aujourd'hui je suis vivant. Je te dis merci, oh Seigneur, merci. Ils avaient programmé un accident. Oh Seigneur, tu n'as pas voulu. Grâce à toi, moi je vis, je te dis merci, oh Seigneur, merci. Jésus, oh c'est toi ma force, je te dis merci, oh Seigneur, merci. Yeah, Jésus, oh, Jésus, oh, hey. Seigneur, merci. Je n'ai plus personne, oh c'est toi ma force, je te dis merci, oh Seigneur, merci. Papa, oh, hey, papa. Jésus, oh, Gina, oh, Zabure, Kamo,
Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de Vivre. vivant. Bon retour à ceux qui sont avec nous depuis le matin et on va dire bonne arrivée à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le canal 190 de Canal Plus et sur Zana FM 94.8. Vous suivez Joie de Vivre, votre émission de partage de bonne humeur et bien sûr votre émission de partage de joie tous les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis de 8h à 10h, 2 heures remplies de bonheur et de grâce de la part du Seigneur que nous partageons avec vous. On va poursuivre avec le retour sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour le deuxième point de Actu Route. Bonjour, rebonjour. Que vous soyez là pour la première heure ou maintenant que vous nous rejoignez, ben vous le faites bien. Nous sommes toujours dans l'actualité de la route pour cette deuxième heure et nous voulons encore bénir le Seigneur parce que quand on a joie de vivre, une émission que même les ponts et les voies obéissent, ben, il n'y a que la joie qui peut nous habiter ce matin. Allez, justement, ce matin, nous allons jeter un regard panoramique sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ben, vous faites bien, voilà, c'est marqué une fluidité légendaire déjà pour nos amis qui sont du côté de Yopougon, comme on peut le voir déjà à l'écran. Vous avez justement sur l'autoroute du Nord, fluidité, c'est ouvert. Le pont également, le 4e pont, c'est ouvert. À Djamé, franchement, on va dire allez, c'est parti, c'est ouvert. C'est ouvert partout. Alors, donc, circulez les amis, circulez, profitez-en au maximum. Voilà pour le deuxième pont de Actu Route et le dernier en même temps. On va ouvrir maintenant notre boîte à surprise. Passe le bonjour. Sans plus tarder, c'est maintenant. Allez, passe le bonjour pour ce matin. On va ouvrir le téléphone pour vous entendre et pour vous laisser donc saluer les personnes que vous aimez ce matin au 27 24 58 71 au 50. Et c'est l'occasion également pour moi de vous rappeler que cette lucarne reste ouverte également pour recevoir toujours vos vidéos via WhatsApp au 05 75 50 93 98 05 75 50 93 98. Réaliser une vidéo de maximum 1 minute dans un endroit bien éclairé, également où on pourra bien vous entendre et faites-nous parvenir cette vidéo en question au 05 75 50 93 98 via WhatsApp et on va se charger d'appeler les personnes en question dans le direct. On va accueillir le pasteur Amani de Kofi et Amouekro. Je pense c'est un habitué maintenant. Allô? Oui, bonjour. Shalom, homme de Dieu, bienvenue dans Joie de vivre. Allez, il connaît. Alors, pasteur Mani, comment ça va ce matin à Kofi Amouekro? Ça va par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Et Kofi Amouekro, c'est dans quel département, dans quelle région du pays? Région de Daoukro. Daoukro, ah d'accord, donc dans les Ifou alors. Alors, Oui, c'est ça. dites-nous tout ce matin, à qui vous pensez? Oui, je pense à tous mes frères qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, Voilà, je vous salue. Et particulièrement à mon pasteur Rico. Ouais, Voilà, l'évangéliste pour ce beau message. Ouais. super. Voilà ce beau message qu'il nous a apporté ce matin pour la conclusion durant toute la semaine. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Je voudrais profiter pour saluer mon beau, dont j'appelle affectueusement mon beau pasteur Dali Christian et sa petite famille. D'accord, super. Voilà, je salue également la promotion 45. Voilà, la promotion 45, je salue l'assemblée de Koumassi Philadelphie, dont à sa tête le pasteur Afran Léon. Super, allez. Et merci. Saluer, profiter pour saluer. Ouais. Voilà ma petite famille. Ma charmante épouse. Super. Et la série sur le gâteau, quoi, c'est ça. Allez, Voilà. merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Mani. Et que le Seigneur vous garde donc à Kofi Amouekro, dans le secteur, on va dire dans la région du Ifou, dans la région donc de Daoukro, 27 24 58 71 50, 27 24
58 71 50 pour réagir et saluer quelqu'un que vous aimez ce matin. Vous avez l'opportunité de le faire. Ne boudez pas votre plaisir. Réagissez au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Est-ce qu'on a des personnes également, des réactions sur le direct? On va accueillir d'abord notre sœur Chantal de Koumassi qui est avec nous. Allô? Oui, allô? Oui, shalom, chantou et bienvenue dans Joie de vivre. Vive! Comment ça va, Koumassi, ce matin? Oh, ce matin, Dieu fait grâce. Nous sommes bien réveillés. Amen. Alors, à qui on pense ce matin? Ce matin, je voudrais... Oui, oui. Ce matin, je voudrais passer particulièrement mon pasteur Yahou Kwaku de Koumansi Ebenezer. D'accord. Oui, au pasteur Aliko Samson. Merci. D'accord. Dieu bénisse. Et à la femme de mon pasteur Yahou Kwaku. Voilà, je voudrais bénir le nom du Seigneur ce matin pour la vie qu'il nous donne. Amen. Amen. Et Bon, merci. ce matin, Oui. ce matin, j'ai eu un peu l'occasion séché. Parce que je me dis, bon, écoutez, le pasteur Aliko, il persécute moins le patriarche. Et puis, à ma grande surprise, il a ouvert la bouche et il a parlé. Écoutez. Oh, maman. Vraiment, ça veut dire pour lui, là, il a fait ça en douceur, tu vois, donc personne n'a vu venir, mais il a mis bim. Oui. Amen, s'il vous plaît. Oui. Mon petit, s'il vous plaît, persécutez-le moins, il va se marier. Il va se marier. Oh, c'est bon, maintenant, c'est bon. Oui, il va se marier, la vie est un peu tout chaud. Arrêtez de persécuter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Chantal. Allez, merci beaucoup. On salue tout le monde à Koumassi. Il dit, va se marier. Il n'est pas le seul. C'est de bonne guerre, Il n'est pas le seul dans cette situation. Non, je pense qu'en fait elle en rigole d'ailleurs. C'est cela. Voilà, donc on en rigole juste pour chahuter nos frères et sœurs dans le Seigneur et les encourager donc à se marier. Il n'y a rien de méchant en tout cas dans cela. 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Réagissez et saluez les personnes chères à votre cœur ce matin au 27 24 58 71 50. On va retrouver Abraham Kobri en attendant d'avoir quelqu'un d'autre au bout du fil. Est-ce que tu peux me permettre déjà de faire un tour de table en temps de... D'accord, de retrouver les messages, d'accord, sur le direct Facebook. Je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook. Vous tapez Téléfontaine en un mot et vous laissez un petit espace, vous mettez TV et vous allez pouvoir donc nous retrouver sur le direct Facebook et pouvoir laisser un commentaire là-bas et on pourra lire votre commentaire en direct. Les personnes à saluer ce matin, Martinique Kofi? Oh oui, quelques personnes ce matin. Je pense particulièrement à une sœur de Fekese, Ange Kadio, voilà, tu nous suis, voilà, sur Facebook, voilà. Super. À chaque fois, elle me dit, Martinique, je vous suis, hein, et ok, Ange, voilà, que Dieu te bénisse, ta famille. Aussi à quelques anciens, l'enseignant Mke, voilà, de mon église, voilà, qui s'appelle le coucou, et puis au moniteur de mon assemblée. Super. On va accueillir Chantre Salomon Tia qui nous a rejoint. Allô? Allô? Oui, shalom, Chantre et bienvenue dans Joie de Vivre. Je suis très heureux de venir ce matin dans la joie de vivre. Ah, mais oui, nous aussi on est très contents. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, allons-y pour votre bonjour ce matin et vous allez finir en nous gratifiant de votre belle voix. Étant un chantre, ouais, on n'est pas parti comme ça. Alors, allez-y, pour votre bonjour. Allô? D'accord. Oui. Vraiment, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de ce téléphone. Et je voudrais saluer aussi tous les pasteurs de l'église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. D'accord. Et je voudrais saluer aussi à la tête président Charles-Marie Condé. Super. Allez. Alors, Mais voilà, c'est fini pour les salutations. oui. Alors maintenant, allez-y et gratifiez-nous de votre belle voix, de votre plus belle voix du matin. On vous écoute Chantre Salomon Tia. Alors, on va lire la Bible ce matin. En chantant. On va lire la Bible ce matin.
En chantant. Je crois que la Bible est vraie, la parole de Dieu est vraie. Je crois que la Bible est vraie, la parole de Dieu est vraie. J'ai cru en cette parole, la parole de Dieu vivant. Je vous réciterai le nombre de la Sainte Bible. Écoutez, 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 écoutez. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Jugérite, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique. Astronomie, Esther, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. C'est bon. Ouais, chante Salomon, chante Salomon, tu as tué, c'est bon, tu as tué. Amen, allez. Et garde ta joie de vivre. Allez, merci beaucoup. Je rappelle qu'il nous appelait du secteur de Abobo. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. C'est toute la Côte d'Ivoire et le monde entier réunis dans un seul royaume tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Et l'émission est aussi interactive avec ces différentes articulations, dont bien sûr passe le bonjour à présent, qui est en cours. Réagissez maintenant au 27 24 58 71 50. Est-ce qu'on a maintenant des messages sur le direct Facebook? Oui, Abraham Cobry. Encore merci à toutes et à tous. Merci de nous suivre via le direct. Là, on ne pourra pas lire tous les messages, mais nous avons quelques salutations des habitués, notamment M. Lisan Florent Blé qui bénit le Seigneur pour le café biblique et pour le serviteur de Dieu, qui aussi salue toute l'équipe Joie de vivre. À sa suite, Honorine Nieneka qui encore dit bonjour à toute l'équipe Joie de vivre, et puis faire un coucou au pasteur, sinon au révérend Evert Yahi, d'accord, de l'église centrale d'Adjamé. Temple la référence également Emmanuel Sénat qui dit excellent début de week-end et que le Seigneur nous garde. Amen. Amen. Allez, on a quelqu'un au bout du fil et quand je lui ai dit son nom, vous serez très content et très ému. Allez, allô, d'abord je vais le saluer, peut-être que quand vous allez entendre sa voix, vous allez le reconnaître. Et même les habitants du royaume, ceux qui sont là-bas ailleurs, vont le reconnaître. Allô? Ah oui, allô? oui, shalom! Oh, shalom, shalom! Le général, on est au serré! Ah, le général! Le général! Ouais. Comment il va ce matin? Non, ça va super bien, par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur, le pasteur Eounou Ismaël. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment? À Daloa, j'imagine? Ouais, ici à Daloa. D'accord. Par rapport aux élections de la Jeune-Fille. Oui, c'est ça. La jeunesse de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et les élections auront lieu demain, c'est ça? Non, ça aura lieu, on va commencer de 20h jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, de 20h jusqu'au petit matin? Jusqu'au petit matin. Waouh, super. Ouais, c'est une question de jeunesse. Ouais, c'est ça. Ils sont endurants, les jeunes. Exactement. Ouais. Et le général, il est encore candidat à sa propre succession, c'est ça, non? Oui, bien entendu, par la grâce du Seigneur. Il faut être candidat, hein. Sinon nous-mêmes là. On est déposé là-bas. On est trouvé là-bas. On est déposé là-bas. Alors, les habitants du royaume ont voulu bien sûr entendre le général ce matin. Qu'est-ce qu'il pourrait leur dire, voilà, pour les rassurer qu'ils se portent bien et tout. Qu'est-ce qu'il pourrait leur dire ce matin? Oh, en tout cas, tout va bien par la grâce du Seigneur. Je voudrais juste leur dire qu'il me manque. Ouais. Et que vraiment avec la grâce du Seigneur, je serai bientôt de retour. Ouais, amen. Donc, je salue le prince José. Merci beaucoup. Je salue le patriarche Abraham. Ouais. Je salue le chef 5 étoiles Martignan. Salut Daddy. Je salue tous ceux qui sont derrière la régie. Et on est avec le pasteur Haricot Samson. La DT, Dame Traoré, tout le monde. Et on est avec le pasteur Haricot Samson, hein, le partenaire. Oui. Le partenaire. En tout cas, je salue le partenaire qui a fait un bon travail, un travail formidable. Ouais. En tout cas, partenaire, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et je profite en même temps pour saluer ma chérie. Ouais. Ça aussi attendait.
je vais vous suivre en direct. Ouais. Voilà, pasteur Rico, je lève la main, que Dieu te bénisse. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et Voilà, ça... donc, Oui. sachez que je vous réserve une surprise. Hein. Ah bon? Ah bon, hein? Une belle surprise. Je vous réserve une surprise. Une surprise, on ne dit pas. Ah. Je vais arriver la semaine. D'accord. Donc, je vous avoue tous. Ouais. Oui, une belle surprise. D'accord. Alors, sinon, le séjour au Sénégal s'est bien passé aussi, hein? Oui, par la grâce de Dieu, le Sénégal s'est très bien passé. Dieu merci. Toujours au compte de la jeunesse. Hein. Dieu merci. D'accord. Alors, le général, on va donc te laisser te concentrer sur cette AG élective qui va avoir lieu dans quelques minutes à Daloa. Et surtout, on va te souhaiter bonne chance, bonne chance et bonne chance qu'on va adresser aussi à tous les autres candidats qui souhaiteraient diriger la jeunesse. Je salue tout le monde. Tous ceux qui me connaissent, je les salue tous. Dieu bénisse. Super. Amen. Et on espère en tout cas que tu vas nous ramener la victoire ici dans le royaume de la joie. Allez, merci beaucoup. La gloire. Allez, que la gloire revienne au Seigneur et bon séjour à Daloa et bonne AG à Daloa. Merci beaucoup le général. Et le téléphone reste toujours ouvert. Je pense qu'on va prendre un dernier appel avant de refermer le téléphone. Et entre-temps, lui, il a fini. Ouais, c'est bon. Son bonjour ce matin. Le pasteur Haricot maintenant. Quelqu'un a salué? Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais saluer une maman, une mère spirituelle, Madame Elon Godès. Voilà, elle est membre de AOC, voilà, Côte d'Ivoire. Elle était membre du bureau national de AOC. Nous voulons vraiment la saluer et lui dire que nous l'aimons. Que Dieu la renouvelle, la fortifie, Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Salut aussi son époux, le docteur, notre pasteur Elon Godès. Que Dieu le bénisse. Amen. Et puis je voudrais aussi saluer une sœur, voilà, qui est à Daloa. Voilà, elle s'appelle Josette. Voilà, elle suit beaucoup l'émission. Que Dieu la bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur toutes ces personnes. Amen. Alors, Abraham Cobry, quelqu'un a salué ce matin? C'est début de week-end, je veux saluer toutes ces personnes-là, voilà, qui vont effectuer les déplacements. Je prie que le Seigneur soit avec elles, voilà, à leur aller comme à leur retour, et puis qu'elles nous reviennent sains et saufs le lundi pour encore mettre la vie dans cette émission. Super. Et je voudrais penser moi particulièrement à un père dans le Seigneur, le pasteur Xavier Adoman, donc qui est à Yopougon, Niangon, à la tête d'une église de ministère qui ne se porte pas bien du tout depuis le début de l'année 2025, frappé par le diabète, mais frappé aussi par un mal de pied, tellement de choses dans le corps de l'homme de Dieu. Franchement, ce matin, on vous adresse nos prières les plus sincères, que le Seigneur vous restaure. Amen. Et bien sûr vous permette de vous relever le plus tôt possible. Et on salue son épouse, notre chère et tendre maman Rachel Oussou, on va dire Rachel Adomon finalement, voilà, puisque c'est l'épouse du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuez de nous regarder tous les matins. Ça sera tout pour Passe le bonjour de ce matin. On referme le téléphone et on marque en même temps une pause, la dernière dans cette émission. Et on se retrouve dans un court instant, ne bougez pas.
Oui, la joie et le bonheur ne tarissent jamais dans un seul royaume. Ce royaume, c'est Joie de vivre. La joie de vivre. C'est 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 la joie de vivre. Tous les jours. C'est la joie de vivre. Si tu es heureux, C'est la joie de vivre. en Jésus. C'est la joie de vivre. 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 La joie de vivre s'exprime par ici naturellement tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. Vous le savez les amis, il y a quelque chose de très important, une information qu'on doit partager avec vous, vous le savez. Dans notre métier, il y a ce qu'on appelle les aléas du direct. Ce sont des choses qui peuvent subvenir, des choses qui sont des imprévus, des choses comme ça qui arrivent dans le cours d'une émission. Et parfois, on passe par là aussi dans le royaume de la joie, quand bien même qu'on soit heureux d'accueillir les gens ici, et voilà, quand bien même qu'on partage la joie, par moment, il y a ce genre de circonstances et ce genre de choses qui arrivent et qu'on doit gérer à notre manière. Et bien, donc, l'information, c'est que notre invité, le chanteur Eli Gata, eh bien, a été donc empêché. Voilà, vous savez, pour circuler à Abidjan, c'est très, très compliqué. Il ne pourra pas être avec nous, malheureusement. On vous présente toutes nos excuses pour ce désagrément, voilà, pour les désagréments que cela pourrait donc causer à votre niveau. Que le Seigneur nous aide à pouvoir donc le recevoir peut-être une prochaine fois, que le Seigneur arrange toutes les choses. Et donc poursuivez, gardez le chantre en prière pour que voilà, les choses puissent bien se passer aussi à son niveau. Mais on va le retrouver une prochaine fois. Et pour finir l'émission, on va y aller avec la dernière articulation. Ça sera Amen ou Amen pas, un sujet qu'on va vous soumettre et sur lequel on va échanger pour finir l'émission en beauté. Et voici le sujet. Vous avez été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part d'un frère en Christ. Quelle serait votre réaction? Le traduiriez-vous en justice? Quelle serait votre réaction? Le traduiriez-vous en justice? Vous avez été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part d'un frère dans le Seigneur. Quelle serait votre réaction? Le traduiriez-vous en justice? Vos différents avis et vos commentaires sont les bienvenus au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis sur ce sujet qui, je suppose, est pertinent. Très pertinent. Ah, ben oui, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein. Oui, ça arrive. Ça arrive. Non. Ça arrive. On vit ça tous les jours. Les pasteurs. Ce sujet est d'actualité. Hein. C'est ça. Alors, donc on va en parler, mais ça sera juste après ça. « 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50 » On revient donc sur un sujet de Amen ou Amen pas pour finir l'émission de ce vendredi. Et on rappelle le sujet, vous avez été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part d'un frère en Christ. Quelle serait votre réaction? Le traduiriez-vous en justice? Vos différents avis et commentaires sont les bienvenus au 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Réagissez maintenant. N'hésitez pas à donner votre avis sans langue de bois. Dites-nous concrètement si vous êtes dans une telle situation, comment vous allez réagir. Soyons francs, soyons sincères dans le débat pour que cela puisse aussi donner des idées à des frères ou à des sœurs qui pourraient se retrouver dans une telle situation. Donc c'est un cas de, on va dire quoi, Cas pratique. Un cas pratique, voilà, Ouais. qu'on vous soumet encore ce matin, un peu comme hier, c'est un cas pratique qu'on vous soumet encore ce matin pour nous donner des idées entre nos frères et sœurs pour éviter que nos frères qui pourraient se retrouver dans une telle situation aillent prendre conseil ailleurs. C'est mieux d'être conseillé par des frères et sœurs dans le Seigneur plutôt que d'aller prendre conseil ailleurs. Voici le sujet. On rappelle à nouveau, vous avez été victime d'escroquerie. On va prendre d'abord l'ancien Awa de Koumassi qui a déjà le sujet et qui nous rejoint. Allô?
Allô? Oui, shalom ancien et bienvenue dans Joie de vivre. Vivre. Allez, comment ça va à Koumassi ce matin? Ça va bien, par grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors ancien, voici le sujet, hein? Un sujet brûlant comme tous les matins. Dans une telle situation, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez traduire le frère en question en justice? Allô? Oui. Alors, est-ce que vous allez traduire le frère en question en justice? Si oui, c'est amen, sinon c'est amen pas. Amen pas. Amen pas, vous n'allez pas le faire. Amen pas, oui, on n'allait pas le faire. Et pourquoi? C'est un frère en Christ. Oh, le Seigneur nous enseigne de pardonner à nos frères, à nos sœurs. Voilà, de nous aimer les uns les autres. Mais en même temps, ancien, le préjudice est énorme, hein? Oui, mais même si le préjudice, c'est Dieu qui paye, c'est Dieu qui remboursera. C'est un frère en Christ. Voilà, donc il ne faut pas le punir. L'apôtre Paul dit que si on a des différends, ce n'est pas devant les juges qu'il faut aller. Ce n'est pas devant les païens qu'il faut aller se faire juger. Mais c'est entre nous qu'il faut se faire juger. Donc, le frère, il faut l'approcher. Si un frère a quelque chose contre toi, dis le Seigneur, approche-toi. Et puis règle le problème avec lui. L'approcher pour régler ça en frère en Christ. On ne va pas aller devant la justice pour le punir. Parce que le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas non plus. D'accord. Voilà. Donc il faut pardonner. Voilà. Même si le préjudice est énorme, ce qu'on a fait à Dieu, c'est plus grand que ce que le frère nous fait. Vraiment. Le péché que nous commettons chaque jour est plus grand que ce que le Seigneur nous fait. Donc il faut pardonner. D'accord, et voilà qui est noté. Voilà. Merci beaucoup, ancien Awa, d'avoir ouvert le débat. Et vous restez avec nous jusqu'à 10h. Gardez votre joie de vivre à Koumassi, merci beaucoup. 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. N'hésitez pas à réagir, on rappelle le sujet encore une fois, puisque ce matin, voilà, pour un petit souci, on ne pourra pas l'afficher à l'écran, on va le rappeler à chaque fois. Vous avez été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part d'un frère en Christ. Quelle serait votre réaction? Le traduiriez-vous en justice? Vos différents avis sont attendus au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 selon l'ancien Awa qui nous appelait de Koumassi. Il faut pardonner, même si le préjudice est énorme, il faut pardonner à ce frère en question puisque la Bible nous enseigne le pardon. Mais est-ce que ce type de pardon-là, c'est vraiment facile? Parce que pour certains, il faut quand même punir la personne. Voilà, il faut donc dire à la personne, Est-ce qu'on va dire savoir à la punir? personne C'est-à-dire qu'elle se dit que la personne va apprendre de ses erreurs. Voilà. Donc voilà, c'est normal qu'on fasse passer cette personne. Ouais, il faut tirer les oreilles, quoi. C'est ça. Pour certains, voilà, voilà. il faut tirer les oreilles. Wow. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on doit, même si c'est un frère dans le Seigneur, lui tirer les oreilles et le ramener sur le droit chemin en passant par la justice, ou bien vous abondez dans le même sens que ancien Awa? N'hésitez pas à réagir au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 parce que quelqu'un a dit aussi que si quelqu'un a l'habitude de faire ce genre de choses, de faire le mal et qu'à chaque fois il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sentence, la personne va penser que ce qu'elle fait est bien et elle va poursuivre, elle va continuer donc dans cela. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi voilà, la part des choses, hein, même si on doit pardonner, est-ce qu'il ne faut pas quand même peser? On va accueillir M. Gorébi de Port-Boué. Allô? Oui, allô? Oui, shalom M. Goré, bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin à Port-Boué? Ce matin, ça va très bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, voici le sujet, hein, voici le cas pratique du jour. Dans une telle situation, est-ce que vous allez traduire le frère en question en justice? Bon, pour moi, c'est amène pas. Amen pas, vous n'allez pas le faire. Et pourquoi? Bon, la Bible nous enseigne que entre nous les chrétiens, nous devons régler nos problèmes entre nous. D'accord. C'est ce que la Bible nous dit. Donc pour moi... Mais en même temps, M. Gouré, la justice, elle est là pour tout le monde, hein, qu'on soit chrétien ou pas. C'est biblique. Voilà, je pense que c'est biblique, hein, la justice, n'est-ce pas? Oui, mais la justice, la Bible nous enseigne de... Si on veut, s'il y a un problème entre nous les chrétiens, nous aussi nous avons notre justice. On règle selon la parole de Dieu.
Donc ceux qui sont habilités à pouvoir régler, ce sont les supérieurs. Donc on va exposer ça devant les supérieurs. Et Dieu qui règle tout problème, Dieu va nous aider à régler ce problème-là. Pour moi, c'est préférable. Parce que étant chrétien, quand tu vois que tu vas mettre l'un de tes frères en prison, ou bien soit pour une situation, cette personne-là serait quoi, bon, genre, va être dans les difficultés selon la justice. Pour moi, je préférais qu'on puisse régler ça en famille. Voilà, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui règle les choses. C'est Dieu qui règle les problèmes. Donc Dieu, par sa grâce, va nous donner la solution et nous allons régler ce problème-là dans les normes. Et donc, peu importe le délit, hein, selon vous, M. Goré, on ne va pas condamner de frères ni de sœurs dans le Seigneur, même si la personne venait à voler chez vous. Je ne le souhaite pas, hein, mais on ne sait jamais, ce sont des choses qui pourraient arriver. Est-ce que vous allez pardonner, vous allez laisser tomber cette personne qui est venue vous voler et tout ça? Bon, pour moi, il faut pardonner. Ce n'est pas le fait... Il reste sur sa position. D'accord. Que voilà, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui s'est passé, Dieu nous demande de pardonner. Le pardon a un poids lorsque la chose qu'on t'a faite là est plus grande. D'accord. Et c'est très bien noté. Merci beaucoup, M. Gorebi. Et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Port-Bouët ce matin. Le téléphone reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Ça fait déjà 2 amène pas au niveau du téléphone. Réagissez toujours au 27 24 58 71 50. Dites-nous, dans une telle situation, quelle serait votre réaction? Allez-vous traduire le frère en question en justice ou allez-vous pardonner comme nos 2 premiers appelants de ce matin? N'hésitez pas à réagir. Le sujet est formulé ainsi. Je vais le rappeler d'abord avant de revenir à toi, Abraham Kobri. Vous avez été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part d'un frère en Christ. Quelle serait votre réaction? Le traduiriez-vous en justice? Allez, Abraham Kobri, avec quelque chose à dire. Je disais qu'il y a eu dans une assemblée une église qui a été dévalisée en termes d'instruments. Il y a le lendemain, c'était samedi, le lendemain, dimanche, on voit que le temple est fermé, mais il n'y a plus d'instruments. On va revenir à toi pour ce témoignage. On va accueillir d'abord Papa Kofi Danyama. Allô? Oui, allô? Oui, Papa Kofi, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît. Papa Kofi, comment ça va à Nyama ce matin? Ouais, ça va bien, Nyama. On bénit le Seigneur. Alors, Papa Kofi, voici le cas pratique de ce matin. Dans une telle situation, allez-vous traduire le frère en question à la justice ou allez-vous pardonner? Amen pas. Amen pas. Donc, vous allez pardonner. Vous n'allez pas aller en prison avec le monsieur. D'accord? Et pourquoi? Il faut dire que le frère n'est pas véritablement converti. C'est ça. Il n'est pas véritablement converti. Sinon, il ne poserait pas tel acte. D'accord. Donc, il faut l'aider dans la prière pour qu'il se remette. D'accord. Comme les prédécesseurs l'ont dit, l'ont dit, d'accord. Voilà, nous sommes en Christ, il faut pardonner. C'est ça. D'accord. Voilà qui est bien noté. D'accord. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Papa Kofi Danyama, et gardez votre joie de vivre. Allez. Je pense qu'on va prendre une dernière personne, une toute dernière personne. Et comme je l'ai dit, et je vais le répéter encore une fois, soyons sincères, les amis. Soyons francs, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur aussi, nous ne l'oublions pas. Hein. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait que dans une telle situation, il sait comment chacun pourrait réagir. Donc disons les choses clairement devant le Seigneur. Hein. Parlons sans langue de bois. Soyons sincères, soyons francs dans ce débat, soyons honnêtes pour que le Seigneur aussi puisse nous aider. Nous aider si on se retrouve dans une telle situation. Alors Abraham Kobri. Oui, donc le pasteur, il a mené les enquêtes. Et il s'est trouvé que c'est un bien-aimé de l'église. Oh là. Donc celui qui a volé les instruments de l'église. Donc, il a fait rasseoir le gars avec toutes sortes de menaces. Le gars ne voulait pas parler, il ne voulait pas avouer. Donc, il a dit, bon, écoute, c'est fini, hein. Je t'envoie en justice, en tout cas sous forme de menaces.
Il a vu qu'il y a une convocation qui est arrivée. Le pasteur devient sérieux. Hein. Sérieux. Il s'est approché après, à huis clos, il est parti voir le pasteur. Et puis il allait confesser. Donc le pasteur lui a dit, donc il y a des formes de délivrance. C'est ça. Si c'est pas passé. Ça passe pas par là-bas, la personne ne peut pas être délivrée. Il faut aider les gens. C'est ça. Il faut aider les gens. Et ça, c'est un peu son témoignage. Je sais pas. Il faut aider les gens. Allez, une sœur Christ d'Aboisseau, elle n'a pas donné son nom. Allô? Oui, Elle allô? veut garder l'anonymat, d'accord. Allô, shalom. Oui, shalom. Allez, bienvenue dans... Joie de vivre. Allez, Merci. on respecte... D'abord, mes meilleurs vœux à tout le monde. Merci Amen. beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça m'intéresse le débat. D'accord, allez-y. Voilà, j'aimerais vraiment dire amen pas. Amène pas. Donc, Voilà. vous n'allez pas aller J'aimerais en suivre prison. D'accord. Non, j'aimerais suivre les traces de mes frères en Christ qui ont déjà intervenu. Parce que la Bible nous a vraiment recommandé de ne pas le faire. D'accord. C'est vrai que ça peut faire mal. Et même il y a des pays où les gens peuvent permettre que la justice puisse trancher certaines affaires. Mais comme il y a un autre frère qui a dit tout à l'heure que nous avons nous-mêmes aussi notre culture, c'est la Bible. Donc nous devons commencer par les anciens à l'église, parce qu'on a des dévanciers qui nous enseignent la parole de Dieu, qui connaissent mieux et régler même des affaires en famille. Et D'accord. si vraiment ils n'ont pas trouvé de solution, moi je pense qu'on laisse dans la main du Seigneur. Si vraiment ce frère n'est pas bien converti, le Seigneur saura comment régler. Si c'est aussi quelqu'un qui a été envoyé pour gâcher la joie à l'église, le Seigneur saura comment faire. Si c'est un converti aussi qui a fait les faux pas qui peut arriver à tout le monde, le Seigneur saura comment faire. D'accord. Donc c'était mon intervention, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On respecte votre anonymat et voilà, on vous souhaite une bonne journée là-bas à Aboisseau. Bonne journée à vous. Essayez de raccrocher là-bas mon portable. D'accord, allez, merci. Merci, tout ça s'est passé, hein, mon cher. Dans tous les cas, c'est comme ça, dans le royaume de la joie. Direct. Parfois, on est sans filtre aussi. C'est ça. Allez, on va maintenant refermer le téléphone et entendre nos amis eux aussi dans le plateau qui bouillonnent d'envie de réagir. On va commencer ce matin par Abraham Kobri. Ça sera quoi ta position dans ce débat? Amène ou amène pas? T'as compris. Il faut pardonner. Donc, amène pas aussi. Il faut chercher à régler à l'amiable. D'accord. Allez, et Martinet Kofi? Ouais, déjà, avant de donner comment dire, ma position, vous savez, moi, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Quand on pose une action, qu'on pose des actions, quand on ne tient pas compte de Dieu, il y a des conséquences. Et puis, un frère ou une sœur qui va poser une action pour blesser quelqu'un, est-ce que tu penses aux conséquences qui peuvent arriver après? En fait, c'est ça. On voit qu'on a l'église, le frère va pardonner. Les personnes vont prier pour vont pardonner. Mais est-ce que tu sais comment Dieu est en train de régler l'affaire? Parce qu'après, tu ne sais même pas comment la personne a pu obtenir ce que tu es venu prendre. Ce que tu es venu prendre. Au fait, c'est ça. C'est ça. Parce que, imagine des personnes qui... J'ai dit des choses parce qu'il y a des choses qu'on a vécues. Hein. C'est ça. Des personnes comme nous autres qui font des affaires et puis tu mets des frères et des sœurs dans ton business qui sont de travailler. Puis, ils ne savent pas que c'est ta famille que tu engages. Tu engages ton épouse, tes enfants, tu t'engages toi-même. Et puis la personne dit, oh là, c'est vilain. J'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, ce frère-là, on ne sait même plus où il est. Mais quand, aux dernières nouvelles, on me dit quelque part couché, quelque part drogué, quelque part, je ne sais pas, sous des ponts quelque part. Mais attends. Donc, pour toi, ça sera quoi? Amène ou amène pas, rapidement. On pardonne. D'accord. On pardonne, donc, mais après, les conséquences qui arrivent derrière, là. Mais amène pas mitigé, peut-être. Là. Non, pas mitigé. C'est un amène pas. C'est un amène pas. dit que pour la personne qui a posé cette action, mais la justice de Dieu oui. va vraiment s'appliquer de façon. D'accord. Donc, il faut laisser Dieu. Il y a une justice. Dieu nous Ouais, fait il y a notre une justice. D'accord. Pasteur Rico Samson, Oui, si c'est rapidement. vraiment un frère en Christ, il faut pardonner. D'accord. Mais dans nos églises, nous avons plusieurs personnes qui viennent et qui sont en habit vraiment d'agneau, c'est des lourds ravisseurs. C'est ça. Ils viennent pour escroquer. Il faut avoir le discernement pour faire des enquêtes pour voir si c'est vraiment un frère. C'est ça. Il faut faire des enquêtes. Devant ce genre de dossiers, il faut être très patient. Il faut être très patient, faire des enquêtes, voir si c'est un frère. Si c'est vraiment un frère, et puis avec l'attitude qu'il a, il faut pardonner. Mais si ce n'est pas un frère, si c'est un faux type, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, frère, moi je crois que s'il a eu à escroquer une énorme somme d'argent, souvent il faut aller à la justice pour que les personnes puissent vraiment dénicher ces genres de personnes qui se promènent d'église en église pour escroquer des gens. D'accord.
Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur Haricot Samson, et merci également à tout le monde. Merci pour vos différentes contributions qui nous auront enrichis et nous auront permis de savoir, dans une telle situation, la position adoptée. La position à adopter, la position selon la Bible. Donc, on retient que tout le monde a dit « Amen pas » aujourd'hui. Donc, il faut pardonner dans une telle situation. Si un frère vous a escroqué ou bien il y a eu un abus de confiance de sa part, il ne faut pas aller en justice selon tout le monde. Il faut pardonner selon la Bible également. Et c'est ce qu'on va retenir. Ça sera tout également pour l'émission. Ça sera tout pour Amen pas, Amen ou Amen pas. Et tout pour cette émission et cette semaine. Merci Marty d'avoir été là. C'est moi. Et merci beaucoup le patriarche. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Et merci beaucoup, pasteur Haricot Samson. Rendez-vous. Voilà, les pasteurs d'Ali. Voilà, rendez-vous bientôt. Et merci beaucoup à Brice Ophi à la réalisation. Merci à Daniel Guéhi. Et merci aussi à David Beibro au niveau du son. Et merci à nos amis de la régie finale, à monsieur Séverin Volenzoué. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et rendez-vous lundi prochain. Gardons notre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant qu'on vit, les amis, gardons notre joie de vivre. Et on finit dans cette ambiance. Dans mon cœur. Et la joie est 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 dans mon cœur. Youpi! Tous ceux qui ont appelé, c'est les gens qui ne font pas les affaires. Hein. C'est ça, pasteur. Ils n'ont pas installé ça.